Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Cette sentence de Sartre, tranchante comme le fil d'un rasoir, résonne avec une pertinence cruelle dans le théâtre de nos existences modernes. Nous nous plaisons à dépeindre le monde comme une fresque sublime. Une œuvre d'art aux couleurs chatoyantes où la bonté fleurit à chaque coin de rue. Pourtant, sous le vernis des apparences, derrière les sourires de façade et les conventions sociales, gronde une réalité bien plus sombre. Ce monde magnifique est infesté de silhouettes silencieuses dont le cœur bat au rythme de l'égoïsme, du mensonger, de la tromperie. Ils ont empoisonné l'air que nous respirons, distillant un venin si subtil que l'humanité elle-même semble n'être plus qu'un conte pour enfants. Une fable que l'on se murmure pour s'endormir sans crainte, dans cette arène déguisée en jardin d'Éden. Les âmes pures et les cœurs bienveillants ne sont plus une bénédiction, mais une proie. Votre gentillesse est perçue non comme une force, mais comme une faille exploitable. On ne vous rend pas votre bonté. On la consomme, on s'en nourrit, puis on vous laisse vider de votre substance. Votre compassion est tournée en dérision, votre confiance une invitation au pillage. La réalité est que, malgré des siècles de prétendue civilisation, la peur primitive demeure notre plus fidèle compagne. La jeune femme hésite encore, à marcher seule dans la nuit, sentant sur sa nuque le poids d'un danger ancestral. Nous nous proclamons libres, mais nos chaînes sont simplement devenues invisibles, forgées dans l'alliage de la méfiance et de l'anxiété. Chaque jour, le soleil se lève sur une moisson macabre de crimes et de violations, une litanie de souffrances qui s'étale sur les écrans de nos téléviseurs. Les voix des présentateurs s'enflamment, crient à l'indignation, promettent que justice sera faite. Mais 15 jours plus tard, le silence a déjà tout dévoré. Le souvenir s'est éteint, l'outrage s'est dissous dans le cycle incessant de nouvelles tragédies. L'affaire n'est plus qu'un numéro de dossier, une pile de papier qui prend là. Poussière dans le labyrinthe bureaucratique de l'oubli. Dans ce monde, n'être femme est parfois perçu comme une faute originelle, un désavantage stratégique. Et si vous êtes un homme, mais que la vie ne vous a pas doté d'une armure de dureté, votre sort n'est guère différent. L'injustice a ses privilèges. Voyez le fils d'un grand patron du CAC 40 qui, au volant de son bolide, fauche via un feu rouge en pleine nuit. Tout est filmé, chaque seconde de l'horreur est capturée par l'œil froid des caméras de surveillance. Mais au tribunal, la puissance paternelle déploie ses artifices. Un avocat au verbe dépose. Une caution de plusieurs millions murmure que l'accusé est si jeune qu'il faut faire preuve de compassion. Le verdict tombe, clément, presque insultant, réveillez-vous. Ouvrez les yeux sur cette réalité implacable. Ce monde ne respecte pas la douceur, il ne craint que ceux qui sont impitoyables. Non pas les tyrans ou les brutes, mais ceux qui, habités par une volonté de faire, refusent d'être les victimes désignées du système. Ceux qui n'attendent pas qu'on leur donne leur dû, mais qui vont le chercher, sans peur et sans excuse. Devenir impitoyable signifie pas devenir mauvais, c'est une méprise fondamentale. C'est tout le contraire, c'est une forme supérieure, de discipline morale et personnelle. C'est la reconquête de votre souveraineté intérieure. Être impitoyable, c'est exercer une maîtrise absolue sur le tumulte de vos émotions. Ne plus laisser la peur, la colère ou même l'amour dicter vos décisions. C'est insuffler dans chacun de vos choix une confiance inébranlable, née d'une connaissance profonde de votre valeur et de vos objectifs. C'est tracer autour de vous des frontières sacrées, des limites que nul ne peut franchir sans votre consentement explicite et défendre ce périmètre avec la vigilance d'une sentinelle. Être impitoyable, c'est forger en vous une colonne vertébrale d'acier,
une structure intérieure qui ne ploie devant personne, ni devant les hommes, ni devant les épreuves. Vous avez pas passé la première partie de votre vie dans la peau d'un agneau, à croire en la bonté universelle. Vous avez pas été le jouet de manipulateurs habiles qui ont déguisé leur cruauté en affection. Vous vous êtes pas noyé dans le flot de vos propres sentiments, sacrifiant vos rêves sur l'autel des émotions d'autrui. Mais ce temps est révolu. L'heure est venue de donner naissance à une nouvelle version de vous-même. Une version qui ne demande plus la permission d'exister. Une version impitoyable, intrépide, et qui ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est. Dans les lignes qui suivent, nous allons explorer ensemble les chemins pratiques qui mènent à cette métamorphose, à cette libération de la tyrannie émotionnelle. Tant que vos émotions régneront sur vous, vous ne serez qu'une marionnette dont les autres tirent les ficelles. Vous aimez quelqu'un et cette personne y voit une opportunité d'abuser de votre générosité. Vous offrez votre loyauté en amitié et l'on vous récompense en gaspillant votre temps, cette ressource si précieuse qui ne se renouvelle jamais. Comprenez bien, vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont la couleur de votre humanité. Mais sans maîtrise, elles deviennent une force destructrice, un incendie qui ravage votre propre maison. Lorsque vous éprouvez de la peine pour tout le monde, votre propre douleur devient un océan sans rivage. L'individu impitoyable, lui, n'est pas insensible. Au contraire, il ressent tout avec une acuité parfois douloureuse. Mais il a appris l'art de la dissimulation. Son visage est un masque de marbre, impénétrable, tandis qu'à l'intérieur, son esprit déploie la carte détaillée de sa stratégie. Il observe, il analyse, il planifie, là où d'autres ne font que réagir. La première étape de cette libération est de décréter la fin des attentes. Cessez d'attendre quoi que ce soit des autres. Tant que vous penserez « c'est mon ami, c'est ma famille, il ou elle fera ceci pour moi », vous vivrez dans une illusion confortable mais dangereuse. Vous êtes venu au monde seul et vous le quitterez seul. Personne ne vous a accompagné à votre naissance et personne ne vous tiendra la main dans le passage final. Alors pourquoi, durant cet intervalle qu'est la vie, placer le poids de vos espoirs sur les épaules d'autrui? Personne ne fera les choses à votre place. Et si, par hasard, quelqu'un vous aide, soyez certain qu'on vous le rappellera à la première occasion, transformant l'acte généreux en une dette morale. N'attendez rien de personne. Faites votre travail vous-même. Apprenez l'indépendance émotionnelle. Quand la douleur vous submerge, ne la refoulez pas. Accueillez-la, mais transformez-la. Prenez un stylo et écrivez. Décrivez sa forme, sa couleur, son poids. Donnez-lui un nom, mais cessez les pleurs et les lamentations publiques. Le monde est indifférent à vos larmes. Elles ne sont pour lui qu'un signe de faiblesse, une fissure dans votre armure. Apprenez à maîtriser vos réactions. C'est là que réside un pouvoir immense. Quand quelqu'un vous provoque, cherchant à vous faire sortir de vos gonds, le silence doit être votre première réponse. Un silence dense, lourd, qui déstabilise l'agresseur plus que n'importe quelle insulte. Quand on vous manque de respect, ne répliquez pas sur le champ, enregistrez l'information, notez-la mentalement. L'individu impitoyable n'explose jamais sous le coup de l'impulsion. Il est un collectionneur de mémoire. Il se souvient de tout, silencieusement. Et lorsque le moment est propice, lorsque les circonstances sont alignées en sa faveur, il règle les comptes. Non par une vengeance mesquine, mais par une action stratégique qui rétablit l'équilibre. Pour atteindre cette maîtrise, il faut pratiquer, étape 1, l'introspection quotidienne. Chaque jour,
Accordez-vous 5 minutes de solitude absolue. 5 minutes pour dialoguer avec vous-même en toute honnêteté. Qui suis-je aujourd'hui? Que ressens-je? Pourquoi? Nommez vos émotions, comprenez leurs racines, puis couchez-les sur le papier. Cet acte d'écriture est un acte d'extériorisation. Il vous permet de vous dissocier du chaos intérieur et de l'observer avec la distance d'un scientifique. Étape 2, le délai de réaction. C'est un exercice de volonté pure. Quand on vous agresse verbalement, quand la colère monte en vous comme une marée, entraînez-vous à créer un espace entre l'impulsion et l'action. Respirez profondément. Comptez jusqu'à 10. Votre réponse, ou votre absence de réponse, doit être un choix conscient, pas un réflexe. Votre véritable réplique viendra plus tard, sous une forme que votre adversaire n'attend pas, à un moment où il aura baissé sa garde. C'est la méthode de l'individu impitoyable, ne jamais jouer sur le terrain de l'autre, mais l'attirer. Sur le sien, étape 3, l'élimination des distractions. Observez-vous. Dès que vos émotions deviennent instables, quel est votre premier réflexe? Vous saisissez votre téléphone. Vous plongez dans le défilement infini des réseaux sociaux, dans les mèmes, les vidéos courtes. Ou peut-être chercher vos refuges dans la cigarette, l'alcool, la nourriture. Toutes ces choses sont des anesthésiants pour l'âme. Elles engourdissent la douleur, mais ne la guérissent pas. Elles ne font que la repousser à plus tard, la laissant grandir dans l'ombre. Vous devez faire le contraire. Vous devez ressentir la douleur. La regarder en face, la disséquer pour la comprendre. Apprendre à la maîtriser. Et enfin, en faire votre arme la plus puissante, votre carburant le plus efficace. La souffrance surmontée devient une force inégalée. Lorsque vous possédez le contrôle émotionnel, vous devenez un être d'une puissance redoutable. Un stratège capable de voir plusieurs coups à l'avance. Devenir impitoyable, ce n'est pas dominer les autres, c'est maîtriser le démon qui est en vous. Les personnes qui vivent constamment dans le drame, la douleur, l'amour passionnel, la colère permanente sont des êtres qui pensent énormément, mais qui agissent très peu. Leur énergie est entièrement consumée par leur théâtre intérieur. Ceux qui maîtrisent leurs émotions, en revanche, agissent. Et ils montrent au monde non pas leurs tourments, mais leurs résultats. Si vous ne faites pas de vos mimes votre priorité absolue, le monde se chargera de vous placer en dernier. Vous l'avez sans doute remarqué. Ces gens incroyablement gentils, toujours disponibles, toujours prêts à rendre service, sont souvent les plus ignorés, les moins respectés. On les considère comme acquis. À l'inverse, ceux qui sont insaisissables, ceux qui sont manifestement dévoués à leur travail, à leur mission, ceux qui vivent selon leurs propres règles, fascinent, on les écoute. On cherche à obtenir un moment de leur temps. On suit leurs conseils. Votre temps et votre énergie sont vos deux actifs les plus précieux. Chaque minute gaspillée est une perte irréversible. Personne ne vous la rendra. Vos sacrifices ne seront pas consignés dans un livre d'or. Votre patience ne sera pas appréciée à sa juste valeur. Alors pourquoi? Pourquoi vous effacer constamment au profit des autres? Les gens sont avec vous tant que vous leur êtes utile le jour où vous êtes fatigué, brisé, ou que vous n'avez plus rien à offrir. Ces mêmes personnes vous tourneront le dos sans le moindre scrupule. Acceptez cette vérité fondamentale, votre seule relation durable et inconditionnelle est celle que vous entretenez avec vous-même. Tout le reste n'est qu'un rôle de passage dans le grand théâtre de la vie. Le jour où vous commencerez à vous donner la priorité, attendez-vous à une réaction de votre entourage. Les gens se sentiront mal à l'aise. Ils pourraient même vous accuser d'égoïsme. Réjouissez-vous.
C'est le signe que vous êtes en train de briser les chaînes de leur contrôle. Devenez le maître de votre vie, pas l'esclave des attentes des autres. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque appel, à chaque message instantanément. Votre temps est trop précieux pour être dilapidé avec des gens qui ne vous apportent rien. Apprenez l'art du non. Un non direct, ferme, sans justification. La règle pour devenir impitoyable est d'une simplicité désarmante, apprenez à vivre pour vous-même. Si vous voulez que le monde vous respecte. Gravez ceci dans votre esprit, le monde ne donne son respect qu'à ceux qui se respectent eux-mêmes. Ceux qui refusent de laisser leur valeur être dépréciée par le jugement d'autrui. Ceux qui ne ploient pas et qui n'abandonnent pas. Être impitoyable, ce n'est pas crier plus fort que les autres ou faire des éclats de colère. C'est une force intérieure, silencieuse, mentale et émotionnelle. Votre attitude est votre forteresse. Le jour où vous cesserez de vous percevoir comme petit, le regard du monde sur vous commencera à changer. Tant que vous suivrez les règles établies par les autres. Vous resterez un rat dans leur labyrinthe, courant sans fin après un fromage qu'ils déplacent à leur guise. Vous pouvez tout perdre dans la vie, de l'argent, des amis, même des opportunités. Mais il y a une seule chose dont la perte vous réduira à zéro, c'est le respect de soi. Si vous possédez cette dignité intérieure, cette foi inébranlable, en votre propre valeur, vous pourrez tout perdre et tout reconstruire. Mais si vous perdez le respect de vous-même, vous deviendrez un objet, un mouchoir en papier que le monde utilisera avant de le jeter. Le monde ne voit pas vos efforts, il ne juge que vos résultats. Personne ne se soucie de vos nuits blanches, de votre sueur et de vos larmes. Mais le jour où vous vous tiendrez devant eux, auréolés de succès, ils comprendront enfin. Plus vous parlez, plus le monde en sait sur vous et plus il a de prise pour vous manipuler. Pour devenir impitoyable, apprenez à cultiver le silence. Gardez vos plans, vos stratégies, votre état d'esprit pour vous seul. Enfermez-les dans le coffre-fort de votre crâne. Quand vous cesserez de vous brader, le monde commencera à vous acheter au prix fort. Il y a, autour de vous, des gens qui prennent votre simplicité pour de la naïveté, votre patience pour une forme de défaite. Le monde est ainsi fait, et il ne changera pas. C'est donc à vous de changer pour y survivre, et même pour y prospérer. Vous devez vous sculpter en un être impitoyable. Dites non sans détour aux amis qui ne sont que des voleurs de temps. Poursuivez vos rêves avec l'acharnement d'un prédateur, pas les plaisirs éphémères qui ne laissent qu'un goût de cendre. Supprimez de votre vie ceux qui drainent votre énergie, sabotent votre confiance et vous tirent vers le bas. Chaque minute qui passe est une occasion de commencer cette révolution. Ne la laissez pas filer. Il ne s'agit pas d'attendre le début d'une nouvelle année ou un événement extérieur pour initier le changement. L'opportunité n'est pas dans 6 mois, elle est maintenant, dans ce souffle que vous prenez. Il est temps de mettre en œuvre une stratégie si puissante que, d'ici peu, vous pourrez vous retourner et être fier du chemin parcouru, de la personne que vous êtes devenue. Il est temps de devenir l'architecte de votre destinée, le maître de votre âme, un être discipliné. Concentré et souverain. Le reste de votre vie commence à l'instant même, saisissez-le.